Salut. Là aujourd'hui une petite présentation assez sommaire avec avec un petit peu de recul. Je vais vous présenter ce sac. Donc il est un petit peu crade. En même temps, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Donc c'est le Quadguard BP X2 de chez Lowpro. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je vole avec. Je l'ai acheté au mois de mars l'année dernière. Donc voilà, un peu plus d'1 an. J'en suis vraiment content. La qualité est vraiment bonne. Il n'a pas bougé. Bon, il est un petit peu sale. La coque ici, c'est une poche en dur. On va faire le tour tout de suite. Donc la poche ici, une coque en dur. Moi, j'en profite pour ranger mes outils. Alors mes outils, les petites batteries de S. Donc voilà, il y a de quoi ranger les outils, le fer à souder, les pinces. Tout est assez bien protégé dedans. Vous avez la possibilité ici d'accrocher un quad, un deuxième en dessous en utilisant la deuxième sangle qui est fournie avec, ou alors vous pouvez accrocher vos quads sur les côtés ici. Donc vous avez la possibilité, vous avez des petits anneaux là pour les brancher. Donc encore des pochettes sur les côtés avec une autre avec élastique, donc de chaque côté bien sûr. Ici des pochettes extensibles. Moi j'ai encore des hélices, j'ai beaucoup d'hélices, mais vous avez la possibilité de mettre des bouteilles d'eau. Là j'ai mis une batterie. Donc, voilà pour l'aspect extérieur. Alors moi, la raison pour laquelle j'apprécie fortement ce sac, c'est que là comme vous voyez, il n'y a aucun quad à l'extérieur, et pourtant je transporte 2 quads avec tout mon matériel. Je vais vous montrer. Alors l'originalité, c'est qu'il s'ouvre par le dos, et là vous avez un quad, 2 quads, 3 quads. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu crade. Ensuite en dessous, vous avez les rangements pour mettre donc les lunettes FPV, la place pour mettre quelques antennes, batterie, strap, petite pochette ici supplémentaire. Là j'ai mon chargeur de Taranis. Vous avez l'emplacement qui va hyper bien pour mettre la Taranis. Tac. Si vous voulez coincer votre quad en dessous, moi j'en mets 2, c'est pour ça que je le fais pas, mais si vous voulez coincer votre quad en dessous, hop, voilà, comme ça il bouge pas, vous pouvez vous balader avec sans souci. Alors moi je le ressors parce que comme j'en mets 2, hop, un endroit, un à l'envers, voilà. Donc en les emboîtant comme ça, vous pouvez en mettre 2. Ici vous avez une pochette supplémentaire. Bon, je vais pas la sortir parce que ça va être chiant pour moi à la rentrée. Moi j'ai remis toutes mes hélices neuves à l'intérieur. Ici donc, moi j'ai pas tout utilisé, mais vous avez 1, 2, 3 et 4 petits séparateurs où vous pouvez agencer toute cette partie là. Pareil, le séparateur ici, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc moi je mets là mes lipos, les batteries d'occasion. Ici un écran pour pouvoir montrer si je croise des gens un petit peu ce qui se passe. On va remontrer un peu le FPV. Hop, on va ranger ça. Et ici, vous avez une pochette supplémentaire. Vous pouvez remettre. D'ailleurs, je vais remettre. Hop. Moi, j'y mets mes hélices d'occasion. Plusieurs petites paires. Ici, pareil, vous avez la possibilité de me mettre des outils. Ici, encore une petite pochette. Moi, j'y mets d'autres petits accessoires. Sincèrement, c'est un sac qui est de très bonne facture, je trouve, de très bonne qualité. Comme je vous dis, moi ça fait 1 an et demi que je l'utilise, je suis vraiment très content. Certaines personnes se plaignaient parce que lorsqu'on le met debout, apparemment, il avait tendance à tomber. D'ailleurs là c'est le cas, non c'est pas le cas. Et dernière petite chose, j'ai oublié, ici, vous avez une petite housse pour le protéger en cas de pluie.
Donc non, moi j'en suis vraiment très content. J'ai pas réussi à l'arranger. J'en suis vraiment très content. Comme vous pouvez voir, il a déjà bien servi. Parce qu'il est crade. Hein. Mais franchement, il bouge pas du tout. J'ai absolument aucun souci avec. Non, merci Lopo. Et puis l'avantage, comme vous voyez, bah, bon, là il est un peu crâne bien sûr. Je vais le mettre dans la terre. L'avantage c'est qu'on peut se balader sans avoir un drone à l'extérieur. Ça évite de se faire remarquer pendant les randonnées d'approche. Voilà, je vais me mettre dans ce sens là. J'en suis vraiment bien content. Rien à dire. Si, le seul petit bémol c'est peut-être le prix. Je l'avais payé un peu plus de 100 € à l'époque. Mais je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup puisque vous avez largement la place de mettre tout votre matériel. Comme je vous ai dit, au moins 2 drones à l'intérieur, 2 drones en 5 pouces. Vous avez la possibilité de raccorder encore 2 drones à l'extérieur. J'ai aussi mon Tiny qui est à l'intérieur. Je dois avoir une bonne dizaine de lipos, tous les outils nécessaires, mes lunettes, ma radio. Non, franchement, l'essentiel pour partir voler, quoi. C'est vraiment un super petit sac que je recommande à tout le monde. Je sais qu'il existe la version pour BPX1, donc là vous n'avez pas la possibilité de mettre un drone à l'intérieur, mais vous pouvez toujours mettre les drones à l'extérieur. Et il doit exister en version 3, où je pense vous avez la possibilité là cette fois-ci de mettre un PC supplémentaire. Il y a peut-être un peu plus de rangement, il est peut-être un peu plus volumineux, bien sûr plus cher. Moi sincèrement, pour le prix, la qualité de finition, le rendu, la praticité, peut-être le petit bémol également, c'est que le dossier est peut-être pas très confortable pour de la longue randonnée. Pour marcher 10 minutes, un quart d'heure, ça va très bien. Peut-être que pour une randonnée de une demi-heure, 1 heure, il serait peut-être un petit peu gênant. Sinon voilà, rien d'autre à dire. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à bientôt.